Mulhouse-Brest, un match au sommet, Martin Zara. Non, je suis pas là. L'intérêt de cette rencontre, malheureusement, n'a pas été sur le terrain. Le spectacle offert par les joueurs a été décevant, mais ça, on le verra plus tard. Tout s'est joué en fait dans les coulisses autour d'un nom, celui de Philippe Prieur. En tout début de semaine, à 9 rencontres de la fin du championnat, Prieur est prêté par Valenciennes à Mulhouse, le tout avec la bénédiction de la Ligue. Bizarre, bizarre. Mais en fait, Mulhouse a bénéficié là d'une dérogation suite à une demande datant de novembre dernier, après la blessure d'un de ses joueurs. Mais c'était sans compter Yves Rivinec, le président brestois, qui a trouvé un vice de forme, réclamation et gain de cause dans l'après-midi. Prieur ne peut pas jouer. Là, comme on dit, c'est mon anniversaire. Ce que je souhaite, c'est que j'ai été accueilli très sympathiquement par tous les joueurs et j'espère qu'ils vont me faire un super cadeau d'anniversaire ce soir, à savoir battre Brest. Je pense que ce n'est qu'une question de jour. Bienvenue à Philippe et maintenant, sus au stade brestois. Merci d'être là. 10 000 spectateurs pour ce match au sommet et une place en première division comme enjeu. Cela a dû certainement crisper les joueurs, car question spectacle, c'est plutôt raté. Une tête de Salin pour la première occasion, elle est bretonne. Mulhouse a bien du mal à s'organiser en milieu de terrain et en attaque, on se dit déjà que l'on ne sera pas gâté en but. Surtout que les deux gardiens font un bon match, particulièrement Barabé côté brestois. Peu d'occasions donc et surtout beaucoup d'erreurs. Dans la tête des joueurs, c'est ça le mal français. On pense plus à ne pas encaisser de but plutôt que d'en marquer. La plus nette occasion du match, la voici, elle est alsacienne. Ça démarre sur la gauche. Ça suit un centre et une tête de Subia et un arrêt réflexe étonnant de Barabé. Au ralenti, l'ensemble de l'action est parfaite, mais ce sera quasiment la seule vraiment construite pour Mulhouse. À la mi-temps, ce 0-0 satisfait pourtant pleinement l'entraîneur alsacien. Je craignais un petit peu, c'est que mes joueurs aient peur de ce match-là et qu'ils n'arrivent pas à se libérer. Bon, le début de match m'a rassuré parce qu'on a été entreprenant, et même si on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on s'est créées. Question occasion, en seconde mi-temps, n'a pas été gâté. Certes, les joueurs ont couru, le plus souvent dans le vide. C'est également bien triste de voir un joueur aussi talentueux que Cabagnas réaliser un tel geste, plus par maladresse qu'autre chose. Mais à Brest, on met en avant la solidarité du groupe. On n'a pas trouvé chez nous cette année cet esprit de groupe, cet esprit d'abnégation. Et là, ce soir, oui, je crois, on l'a recréé spontanément. Et je pense qu'on ira jusqu'au bout là maintenant. Attention, la menace Mulhouse, leader du groupe, il faut le rappeler, existe toujours. Ce triste 0-0 n'a pas fait avancer d'un pouce le Schmilblick.